Bonjour les grâces, bienvenue à cette seconde partie de la vidéo hebdomadaire du week-end où on va analyser une cinquantaine de titres à peu près. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder la première vidéo sur la partie macro où je réponds à la question la baisse des taux, c'est bien, c'est pas bien, évidemment. Et ce qu'il faut entrevoir, je pense surtout pour la suite. Donc ici, je ne vais pas faire des rappels que j'ai déjà fait dans la première vidéo. On va vraiment juste analyser un petit peu les titres. Beaucoup de titres qu'on a l'habitude de voir, quelques nouveaux que j'ai rentrés. On attaque. Au niveau de Adyen, donc on a vu une bonne poussée ici, la petite conso qui va bien, la cassure ici plutôt, voilà, on peut aussi le tracer comme ça, la petite résistance qui va bien. Tant que vous êtes au-dessus de la zone des 1 300 €, on est positif, on essaye de viser la prochaine étape qui serait un retour pour chercher le gap ici au niveau des 1 500-1 600. Si on revient dans la figure et qu'on la casse par le bas, on reviendrait dans une neutralité, probablement pour revenir chercher les 1 200 et créer de la congestion. Pour l'instant, le mouvement est au-dessus des niveaux que je vous ai dit. Des petites valeurs que je commence à regarder d'un point de vue fondamental. Ok, d'un point de vue fondamental, je commence à me dire que le prix est intéressant. D'un point de vue graphique, et puis ça reste une petite cape, il y a pas beaucoup de volume. Il y a beaucoup de boulot et c'est pas moins de risque et c'est loin de l'être. OK? Donc à ce stade-là, c'est juste une idée. Pour certains, d'un point de vue fondage, je trouve que le bilan peut être pas mal. Après, évidemment, le secteur d'activité est en souffrance actuellement. Donc, c'est pour se la mettre en observation, en attendant qu'il y ait une première réaction au minimum, une construction pour commencer à se dire que oui, on peut éventuellement commencer à prendre des positions pour selon son profil, pour jouer des rebonds ou pour jouer un peu plus, du moyen terme. À mon avis, c'est un titre qui finira par se faire sortir de la cote à un moment donné ou à un autre, mais faut l'observer. Alibaba, comme pas mal de valeurs chinoises, sont en train de retrouver du poil de la bête et on voit que Alibaba est en train de revenir. On a à nouveau une ouverture qui devrait être pas mal pour venir chercher la zone de résistance. On verra si on arrive à passer pour essayer d'aller chercher les 95 ou si on bloque et qu'on fait une petite conso ici. Mais globalement, dorénavant, au-dessus des 82 pour moi, on est positif. Donc, la position qui pouvait être prise là sur les 78, on en avait parlé, est à conserver. Et cette semaine, on a eu pas mal de grosses réactions sur des titres un peu massacrés qui sont liés aux valeurs vertes essentiellement, ou des cycliques, ou des trucs un peu plus sidérurgistes, etc. Qu'on avait massacré en mode on va tous mourir du hard landing et de la récession. Et puis finalement, l'économie est toujours résiliente. Et puis en plus, on commence à nous baisser les taux. Donc on a refait un coup de bon, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes possible. Et donc, je joue un rebond sur mes valeurs manuf. Et AMG en fait partie, ça reste un gros pari, lithium, même s'ils font pas que ça, ils font beaucoup de choses. Mais je pars du principe que je trouve que l'action est très liée à ce qui s'est passé sur le lithium. Donc on a, sur l'académie, on avait, mis un petit peu en relief cette oblique ici. On est venu la toucher, on fait le rebond. Alors après, on ne sait jamais, le rebond aussi fort soit-il, vous voyez qu'en fait, on revient chercher cette résistance horizontale. On va peut-être avoir un petit peu de conso, mais ce qui est important en fait, c'est commencer à créer un socle. Donc on crée une fin d'hémorragie de la baisse, on crée un socle et là, pour des moyens termistes, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est ça, ce scénario-là qui serait idéal. Et là, véritablement, on commence à parler de retournement de moindre risque sur ce type de valeur. Et ça serait plutôt positif parce que si on a ça, pour moi, on joue des rebonds sur l'économie. Ça me ferait tellement plaisir de voir tous ces experts, en PLS, experts du French bashing et du European bashing, de les voir en PLS parce que, l'économie, et le manuf surtout, sont en train de rebondir en Europe. Bon, je prends également peut-être mes désirs pour ce qu'ils ne sont pas, puisque actuellement il faut encore évidemment que ce soit le cas et qu'il faut le faire. Mais graphiquement parlant, dans le scénario idéal, je cro faut pas le balayer d'un revers de la main pour l'instant et c'est ça qu'il va falloir observer. Donc, on se met en observation parce que c'est toujours la même chose, hein. Il y a des gros rebonds, mais qui sont au prorata de la baisse aussi. Donc, quand on n'a pas un profil de trader ou de jouer des rebonds techniques, il faut pas non plus regretter de ne pas avoir chopé ça. Ce qui est important, si vous voulez, c'est le rebond permet de mettre des repères qui vont permettre ensuite à celui qui a une vista un peu moyen terme d'avoir un plan et donc de gérer son risque. Et donc c'est là où on commence à retrouver un peu plus de volume et de gens qui veulent prendre le risque et qui vont tenter la position et qui vont avoir un afflux de demandes, vis-à-vis de l'offre sur ce titre-là. Il n'y a pas non plus un flottant, énorme. J'avais je crois pas qu'il y ait un flottant énorme là-dessus. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Donc on est toujours dans le biseau actuellement. Donc il faut voir si c'est un coup d'épée dans l'eau et on va repartir encore en baisse dans le biseau
ou si on arrive à construire. C'est ça qu'il va falloir voir ces prochaines semaines et typiquement, bah, ça rejoint l'idée que le marché va trancher entre soft landing ou hard landing. Si c'est hard, les rebonds ne tiendront pas. Si c'est soft, ça va commencer à tenir et on va commencer à jouer le rebond de l'activité manuf. Donc on regarde. Amundi, pour moi, c'est toujours très propre. Je sortirai aussi, un article pour vous expliquer pourquoi la bourse et tous ces gestionnaires-là, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer à long terme, si on se projette et c'est sur la base de l'immobilier. Donc j'ai préparé ça depuis un moment, mais j'ai pas eu le temps de finaliser, donc j'essaierai de publier ça en début de semaine en chronique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, hein. Dans la description, vous avez des liens pour aller sur le site et puis là, il y a un paquet de trucs qui vous permettent de d'inscrire votre email pour recevoir des newsletters qui sont des chroniques et des revues, de mes positions que je fais 2 ou 3 fois par semaine actuellement. Avant, je le faisais plus souvent et je le fais un peu moins souvent, faute de temps. Mais voilà, ça, pour moi, je trouve ça très positif sur Amundi. On continue donc de suivre, l'idée. Ce qui va nous intéresser, c'est également du Apple. Vous voyez? Donc on a Apple qui fait une remontada ici et puis qui va bloquer maintenant sur son oblique et là, toute la question, c'est simple. Soit on arrive à casser et je pense qu'on a encore du potentiel vers les 240 pour essayer d'aller chercher. Voilà. Soit on n'y arrive pas, on revient en dessous de la 7 médiane ici, on revient travailler le bas de la figure, même si ça reste une tendance qui est haussière, c'est un truc peut-être qui sera un peu plus larvé et il faut s'attendre à ce que l'indice commence à ressembler à ça. Ce qui n'empêche pas que si on sort de l'indice, il y a des choses que je trouve très intéressantes, notamment sur la partie lithium. On a vu AMG, là on part aux US, même si je crois que c'est un truc canadien, mais peu importe, c'est la cotation US. C'est une tendance qui est baissière, OK? Donc déjà, il faut s'aligner, c'est pas pour tout le monde. On est dans une tendance qui est baissière, on est sur un truc où on a besoin que les Chinois éventuellement perdent de la capacité de production, pour que eux ça aille un peu mieux et ça a été le cas ici. On est en train de congestionner. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, si ça casse par le bas, vous coupez la position. Si on arrive à tenir ici, on est quand même assez volatile. On peut essayer d'aller chercher les 2,80, de faire le pullback et d'essayer de breaker ici et de faire par étapes, c'est-à-dire du rebond prolongé qui va nous permettre ensuite de construire. Et là, pour le moyen terministe, un peu plus moindre risque, on aura à ce moment-là quelque chose éventuellement qui pourra se jouer en retournement de moyen terme. Mais vous voyez, ce que je vous dis souvent, c'est qu'il faut comprendre un petit peu la contamination et la construction des choses. C'est-à-dire que d'abord, on retourne une tendance à court terme, ensuite à moyen terme et ensuite à long terme. Et c'est pas parce que je retourne ma tendance à court terme que je peux pas relancer ma tendance baissière ensuite parce que mon moyen terme n'a pas été retourné et reste encore ma tendance de fond. Donc vous comprenez un petit peu l'idée. Je peux très bien avoir des rebonds qui sont juteux, mais qui ne me retournent pas ma tendance de moyen terme. Donc là, c'est la même chose. Le court terme, c'est la cassure de cette petite figure ici. Le moyen terme, c'est la cassure de cette figure là. Et le long terme, on commencerait à se parler au-dessus des 4 $. On commencerait à reprendre un petit peu, à se dire qu'on a un retournement plus long terme qui se met en place et on pourrait viser la zone, voilà, des 5-6 $. Il faut procéder par étapes. Tant que vous n'avez pas inversé sur le long terme votre tendance, hein, vous pouvez vous faire retourner comme une crêpe parce que votre tendance de fond est toujours baissière. Donc là, c'est le cas sur Accardium. On peut éventuellement avoir du rebond qui arrive à se mettre en place pour essayer d'aller chercher la zone des 2,80, mais après, il faudra consolider, construire et continuer à casser les résistances. Donc là, pour l'instant, c'est du trading. ArcelorMittal, vous le savez, c'est un titre que je regarde aussi pour moi qui est, très intéressant de par l'hypothèse de travail et pour essayer de la valider. Donc on est toujours dans notre figure en biseau. On était venu chercher le bas, on vient chercher la médiane, peu ou prou. On est dans une zone de médiane et donc c'est là que ça devient intéressant. Si pas de hard landing, OK, et ben, éventuellement, on peut construire, prendre notre temps, mais on peut revenir dans cette zone et on fera donc une rotation qui fera consensus auprès de tout le monde. Si on fait du hard landing, bah, ces valeurs continueront de souffrir et continueront d'évoluer vers le bas de la figure. Ce qui ne change pas, vous voyez, la vision long terme que l'on peut avoir en termes de rotation et à un moment donné de prise en main de ces tendances, spécifiquement, ben, tout un autre secteur d'activité que ce qu'on a eu l'habitude ces 15 dernières années. Mais ça peut éventuellement être retardé et vous voyez, ça peut durer encore pas mal de temps. Mais je pense que c'est ça qu'il faut regarder actuellement. Si le but, c'est de se dire: «OK, qu'est-ce qui peut marcher dans les mois à venir, dans les années à venir?» C'est ça qu'il faut commencer à regarder.
Quand je regarde SAML, vous voyez un petit peu la volatilité du machin. Donc oui, on a des rebonds et cetera, mais on est dans un truc aujourd'hui où même si je fais des rebonds, j'ai des plafonds de verre au-dessus de ma tête et j'ai rien de construit, j'ai rien de congestionné encore pour me dire que je suis dans la capacité de repartir à la hausse. Donc j'ai encore du boulot. Mon premier boulot, c'est de passer mes 750 pour aller refermer du gap et pour essayer de taper cette zone des 800 qui va être le gros morceau à repasser si je veux retrouver ma tendance haussière. Sinon, je peux avoir un truc qui est larvé entre les 650 et les 800 balles. Ça peut faire pas mal de zigzags, ça peut être intéressant pour du trading, mais ça reste un truc larvé à moyen long terme. Au niveau de mes minières or-argent, ça fonctionne toujours plutôt bien sur Core Mining. On avait eu la cassure ici, le petit pullback là, et on va tenter de relancer. J'ai toujours un objectif aux alentours des 9-10 $ sur ce truc. Je ne sais pas si on va y aller en one shot ou si on fera de la conso intermédiaire. Pour l'instant, c'est haussier. J'ai au-dessus des 6,50 $, c'est toujours haussier. Au niveau de Crédit Agricole, si je gomme un petit peu le reste parce qu'il y avait eu les dividendes, donc j'ai des trucs qui sont partis dans les choux. Mais ici, on voit aussi, vous voyez, ce retour. Alors là, on a joué à se faire peur début août avec pas mal de choses en mode hard landing. Donc, vous voyez que si on fait récession dure, et cetera, il y a personne réellement qui résiste. Peut-être que les valeurs financières, enfin les valeurs plus-value résisteront un petit peu plus que les valeurs de croissance, bien entendu, mais l'ensemble du marché baissera. Il n'y aura pas vraiment de valeur défensive. Pour autant, ce qu'on voit, moi, pour moi, c'est que je vois bien quand même de la surperformance dans le fait que, ben, on baisse les taux et on reste dans un marché qui est quand même avec une économie, chancelante et cetera, mais quand même qui est résiliente et éventuellement, comme je vous l'ai dit, on serait pas loin peut-être d'un petit rebond du Manuf. Bah, au niveau des bancaires aussi, on reste dans des tendances de fonds qui restent haussières. On a des relances qui sont assez puissantes. Il va peut-être y avoir une forme de conso. Tant qu'on va pas revenir en dessous d'une zone sous les 13,80 €, 13,50 €, on reste quand même positif sur la physionomie du machin. Au niveau de Synbaye, on a réagi, donc on est allé chercher la capitulation sur la zone des 3 $, fait la réaction qui nous permet de nous remettre au niveau où on était en gros la semaine d'avant, et maintenant c'est question mark. Soit on consolide un petit peu plus puissamment, mais on fait le retournement un petit peu plus tard, soit on arrive à faire le retournement maintenant, on fait le pullback et en fait on construit sur cette base-là. Voilà, c'est un truc qui demande encore de la construction. Il nous faut un peu plus de chandelier, mais on a une bonne base, on a eu une bonne réaction. Les résultats ont rassuré quand même le marché. Donc maintenant, là aussi, c'est ce qu'il faut entrevoir, il faut l'observer, la suivre pour, se mettre en place le plan. Et le plan pour moi, voilà, ce serait éventuellement si on revient vers cette zone des 3,80 $, 3,70 $, de recommencer un petit peu à accumuler la position. Au niveau de Derichebourg, on est toujours sur quelque chose de positif également. On est en train là aussi de retourner la tendance. On aura peut-être besoin encore de zigzag, mais pour moi, tout ce qui est au-dessus des 4,90 € dorénavant, c'est positif. Et si on revient dans cette zone-là, ça peut même se payer pour de l'accumulation. Autre trade qui sera observé à long terme, c'est Engie. Certains d'entre vous n'aimeront pas parce qu'il y a l'État au pouvoir, mais je pense aussi que regarder la configuration de ce genre de titre, ça valide aussi le fait que le marché change quand même de mentalité au fur et à mesure. Et regardez, si elle un jour casse cette oblique ici, on aurait quand même un signal assez important à long terme. Non seulement vous avez un bon rendement, etc. Bref, c'est une valeur de fonds de portefeuille que j'ai et que je trouve intéressante pour cette raison-là. D'un point de vue court terme, ce sera important de tenir la zone des 15-20 à 15 €. Voilà, ce sera le support intermédiaire pour rester dans le haut de la figure et tenter de faire la cassure par le haut. Et croissance, vous allez avoir les résultats à la fin du mois ou la semaine prochaine. On est toujours dans une tendance de fond baissière, mais dans du rebond de court terme où on voit qu'on a éventuellement une volonté de déborder les 48 € qui pourraient nous faire revenir chercher les 52 € et plus si affinité. Mais là, on crée la congestion et puis donc il y a les résultats qui vont rentrer en ligne de compte. On ne sous-estime pas que vous êtes sur du rebond de court terme dans une tendance de fond baissière. Si les résultats veulent casser du bois, ça peut être cassé par le bas très rapidement et on peut à ce moment-là revenir chercher les 40 ou les 38 €. Ça n'enlève rien au fait que la boîte reste dans une configuration technique qui est dans du biseau descendant.
Donc où on a plutôt envie de se projeter, de se dire que c'est quelque chose qui cassera par le haut et qui permettra de relancer le business. Pour l'instant, voilà, il faut pas non plus sous-estimer que ça va se retourner tout de suite et peut-être pas aller chercher encore un point bas avant de le faire plus tard. C'est toujours une question de timing. On a du rebond technique qui se met en place pour l'instant, mais qui bute sur la première résistance que ça rencontre. Il faut dire que le mouvement a été, plutôt puissant. Ce qui va être important ces prochaines semaines, c'est d'avoir la capacité de tenir la zone des 60 €. Si c'est pas le cas, on ira chercher une oblique long terme qui tourne autour des 55, dans cette zone-là qu'il faudra tenir. Si on veut voir un petit peu de mieux, il faudra casser cette zone de résistance, cette zone des 73. Certains verront une nette épaule inversée à ce moment-là. C'est dans le scénario de reprise dont on a parlé. C'est le scénario idéal, mais l'autre scénario alternatif, c'est le truc qui rame encore pendant un moment. Quand on regarde nos actions aussi, on voit bien qu'on a besoin d'un petit peu plus de chandelier pour trancher à moyen terme. On peut pas trancher d'un côté ou de l'autre encore à ce stade-là. Euro Happy, c'est assez simple. C'est soit on arrive à breaker assez rapidement maintenant pour essayer d'aller chercher la moitié du gap aux alentours des 5,2, 5,50, soit on va demander à consolider un petit peu plus fortement. Alors, première consolidation, c'est cette zone ici des 3,90 €. Deuxième consolidation, c'est sur la zone des 3,50. Dans les deux cas, ça reste des consolidations qui permettent à la tendance de demeurer. Ça resterait encore positif et dans cette imbrication, je l'ai dit, de retournement. C'est juste que la figure serait plus longue à dessiner qu'un départ tout de suite. À titre personnel, je préférais qu'on aille consolider pour essayer de choper la valeur, en me disant que je préfère qu'elle mette un peu plus de temps à construire à l'intérieur d'une figure un peu plus large. Mais voilà, ça peut partir d'un coup aussi. Donc il faut aussi éventuellement, si on veut accompagner la hausse, juste prendre l'achat si vous avez un débordement, des, 4,35, 4,36. Ça peut être déjà une première tentative pour prendre la position, pour essayer de suivre si jamais on décide de breaker tout de suite. Mais là, voilà, on est dans la conso, on est en attente de voir un petit peu ce qu'on va décider. Au niveau de GTT, là aussi, on est sur de la conso. Alors ça, mon oblique, elle sort un petit peu. Je l'avais tracé, voilà, dans l'idée de l'hypothèse, mais on a bloqué un petit peu avant et puis on peut peut-être sortir un truc comme ça. Mais l'idée, c'est que sur GTT, pour relancer mon schmilblick, je vais avoir besoin de faire ce type de scénario. Là, je suis toujours un petit peu dans le bas de la figure, je construis, peut-être que je construis de cette manière-là pour faire ma cassure un petit peu plus tard. Évidemment, le drame, ça serait si on passe sous les 120 €, on reviendrait chercher les 110 probablement. Et on remettrait tout ça à plus tard. Pour l'instant, la config est toujours très propre, hein. Le gaz, pour moi, je vous l'avais expliqué il y a 2 ou 3 ans déjà que c'était le point important et névralgique. Donc on y est dedans. IM Gold, c'est comme Core Mining. On n'est pas loin de l'objectif. Je pense qu'on peut essayer d'aller chercher 6 $, 6,30 $ avant peut-être une plus large consolidation. En tout cas, tant qu'on va tenir la zone des 4,70 $, ça reste tout à fait positif. Kering, ça continue de creuser. Où est le point bas? Je sais pas. Alors on peut dire que éventuellement le point bas, c'est le haut de la conso qui avait duré de 2013 à 2017, qui est aux alentours des 170, 180. Ou alors on peut se dire qu'éventuellement la zone des 210, ça peut être un support. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve, il vaut mieux attendre que le marché nous démontre là où il a envie de faire un stop. Et après, est-ce que c'est un stop juste pour du rebond technique avant de rebaisser ou c'est un stop pour construire, un socle plus, moyen terme? Mais ça, il faut attendre que le marché nous dise. Il faut accepter des fois de louper ça pour pas subir ça. Et on peut tracer toujours plein de trucs, on peut tracer des obliques, tout ce qu'on veut. Mais moi, ce que je veux, voilà, c'est attendre la première réaction, quitte à la louper, avoir le pullback, avoir la capacité de tenir. Et là, vous commencez à avoir un truc, hein, une épaule, tête, et puis l'épaule qui serait là, qui commencerait à vous dire, OK, là, je peux rentrer avec des repères. Parce que ça casse par le bas, en fait, je suis rapidement fixé. Donc, j'ai pas vraiment un gros risque. Et la caméra était là, je regarde ici depuis tout à l'heure. Mais voilà, j'aurai des repères, j'aurai mon plan. J'utilise l'analyse technique pour gérer mon risque. J'utilise pas l'analyse technique pour jouer aux devinettes. Donc c'est ça pour moi qui est important. Et après, voilà, quand vous repetsez les 2,60, vous pouvez avoir un rebond prolongé. Évidemment, retourner la tendance à long terme, c'est un truc qui prendra encore du temps. Lagardère, pour moi, ça reste plutôt propre, hein. La cassure par le haut permettrait de reprendre un petit peu de la spéculation sur le titre. C'est comme Aquael, je trouve que c'est un titre qui se paye d'un point de vue fondamental, mais graphiquement, on n'y est pas encore, hein. Donc là aussi, certains veulent payer par anticipation, mais jamais négliger que on peut toujours capituler en cassant par le bas un biseau descendant
et donc éventuellement voir la valeur dans la zone des 8 € qui peut être une bonne zone de support et donc du coup encore moins cher. Donc voilà, là aussi, on n'anticipe pas trop, mais il faut se garder les titres, en watchlist pour pouvoir continuer de les suivre et les acheter en fonction de son profil et de son horizon de placement et de ce qu'on apprécie faire. Au niveau de la LVMH, on est en train de craquer aussi. J'ai 2 niveaux, hein, on voit qu'on est en je suis en train d'évoluer sur le niveau des 590. Ça suffit pas avant les 550 dont tout le monde parle maintenant, hein. Il y a un autre niveau qui est dans cette zone des 580. Pour l'instant, c'est une valeur qui continue de baisser et qui va arriver dans des zones de rebond éventuellement, qui resteront des rebonds techniques jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, on le voit, elle nous a été donnée par le petit rebond technique qui avait eu lieu, hier et qui a bloqué. Et là, on recommence la baisse. Donc l'idée, c'est de dire que ça peut zigzaguer dans cette zone. Essayez de construire le socle, mais vous bloquez votre capital et il y a rien d'intéressant tant qu'au minimum, on passera pas les 618 pour essayer de pousser un rebond un peu plus fort. Mais voilà, je pars du principe que ça demandera nécessairement de la construction, qu'il y a pas non plus de précipitation, à avoir à ce stade. Maison du monde, c'est une tendance qui est baissière, mais voilà, on a une volonté un petit peu de rebondir à ce stade-là, au-dessus des 3,70 pour essayer éventuellement d'aller, gratter la zone des 4,20, 4,30, 4,40 et au-dessus de cette zone-là, on se mettrait dans le haut de la figure, c'est-à-dire pour essayer de revenir chercher une zone dans les 5,50 qui reste la grosse résistance à casser avant de parler de retournement sur cette valeur. Donc on voit qu'on a plusieurs étapes. Mais l'avantage, c'est que vous avez un repère. C'est-à-dire que bah, si on repasse sous les 3,60, 3,55, ben voilà, on sait que on va s'alléger ou on va pas rester trop gros sur la position parce qu'il y a un risque que la tendance baissière soit relancée. On voit sous les 3,40 par exemple. Hem, voilà, ça fait partie des valeurs peut-être un petit peu à regarder. Morel et Prom aussi, ça fait partie des valeurs que je regarde, mais à ce stade, les rebonds sont bloqués, on le voit. On peut revenir chercher les 4,40 qui restent mon objectif d'accumulation. Donc je patiente là aussi. Nexity, on voit qu'avec la baisse des taux, on joue, l'immobilier, mais ça date pas d'hier, ça avait été anticipé. Donc là, on le voit également qu'on avait la congestion, qu'on fait le break. Est-ce qu'on va aller chercher la résistance des 13 €, 13,20 € avant de consolider ou est-ce qu'on consolide un petit peu? Voilà, l'idée, c'est qu'on est dans cette figure-là dorénavant et on évolue dans une volonté de construire, vous voyez, une figure de retournement. Donc en attendant, vous pouvez avoir du zigzag, mais vous avez au moins un premier mouvement d'amélioration. Nvidia, ça reste la question, mais ça ressemble de toute manière au Nasdaq. Donc on est coincé, vous le voyez, dans cette espèce de triangle symétrique. Donc, on est en train petit à petit de réduire la volatilité. Là, on avait grosse volatilité à la baisse, volatilité à la hausse, volatilité à la baisse, mais un petit peu moins fort, volatilité à la hausse un peu moins fort. Donc, vous avez compris le truc. Et là, on attend donc le sens de sortie. C'est neutre à ce stade-là. Donc, on voit que le Nasdaq peut avoir un petit peu de potentiel supplémentaire parce que Nvidia peut aller chercher les 126 éventuellement, et plus si affinité, si on casse par le haut, bien entendu. Et là où on recommencerait à avoir de la faiblesse, pour moi, c'est si on commence à faire des trucs comme ça, vous voyez? Là, ça commencerait pour moi à valider de la faiblesse, sur le Nasdaq aussi. Ce serait pas dire: «C'est la fin des haricots», mais ça serait dire qu'éventuellement, voilà, le titre a besoin de faire une figure un petit peu plus large et de corriger un petit peu plus longuement sa hausse, hem, avant éventuellement de repartir ou pas. Ça reste une grosse tendance hausse de fond, hein. C'est juste qu'à court terme, voilà, on est dans un truc un peu plus assuré. Orange, pour moi, ça reste très propre. Donc, on a eu un bon boost ici. Si jamais on a de la consolidation qui nous fait revenir dans cette zone des 10-30, 10-40, pour moi, c'est des zones d'accumulation pour un portefeuille, dividendes et compagnie. Voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un dividende qui est intéressant, mais c'est le profil défensif. Ok. Alors, il verse un dividende, tant mieux, mais c'est le côté profil défensif également que vous avez sur le capital. Donc là, on voit, ça fonctionne plutôt bien. Ça reste une tendance qui est baissière sur le fond. Donc le truc, c'est que il faut vous attendre que même quand vous construisez, vous voyez la petite figure de retournement comme ici, eh ben, c'est assuré, c'est chaotique, c'est compliqué et éventuellement, ça se fera retourner comme une crêpe. Vous avez mis 1 mois à la construire, mais ça peut se faire retourner comme une crêpe en 2 jours. Parce que votre tendance est baissière sur le fond. Donc toujours l'intégrer. Donc là, on joue le rebond éventuellement, on continue de jouer le rebond. La séance d'aujourd'hui, elle est pas terrible. Mais c'est valide, si vous voulez, dans le gros de la congestion ici. Tant que vous cassez pas ça par le haut et vous me faites pas un truc comme ça, je peux pas vous parler de retournement moyen terme.
Donc là, on est court terme. Le risque, c'est que si on repasse en dessous des moyennes mobiles, on l'avait fait une fois ici, on était remonté. Si on le fait une deuxième fois, à mon avis, c'est vraiment moyen. Au niveau de PayPal, là, on a eu le retournement comme sur Zoom, vidéo et cetera. Donc il y avait la congestion ici, le premier boost, la conso, on voit, fait dessiner le petit plan ici et donc la relance de la hausse hier. On est revenu au niveau des 78. Je pense qu'on peut essayer d'aller choper les 82-83 et il y a cette zone de gap. Ça reste pour moi l'objectif et ensuite probablement une consolidation un petit peu plus longue. C'est les retournements qui se sont mis en place. Pierre et Vacances également tente de mettre son retournement en place. Si on arrive à avoir le break, on peut reviser la zone des 1,60. Au niveau de Pull Up Entertainment, ça les petits jeux les jeux se vendent comme des petits pains. On continue, donc vous voyez, on a atteint le premier objectif, on essaye d'aller chercher le deuxième objectif et le troisième objectif est là, aux alentours des 25-26. Donc on continue de procéder, mais voilà, il faut attendre, éventuellement que ça prenne aux US aussi. Au niveau de Rheinmetall, donc on voit bien et on sent bien que il va y avoir peut-être un petit peu moins d'argent pour, la guerre en Ukraine, mais essentiellement, bon, c quand ça discute un petit peu de cessez-le-feu, ces valeurs-là baissent, mais je pars du principe qu'elles sont très bien valorisées. Même si elles sont bien valorisées et qu'elles corrigent ces valeurs-là, elles vont garder une dynamique haussière à long terme. C'est pas demain la veille, on va moins dépenser sur les budgets militaires. Cette guerre en Ukraine a réveillé, un thème un thème qui va durer encore quelques années. Donc à partir de ce moment-là, oui, ces valeurs, elles peuvent corriger parce que de toute manière, elles sont bien valorisées aujourd'hui et quasiment tout est valorisé à l'intérieur. Donc je partirai du principe que vous voyez, elles sont en train d'évoluer dans des figures très larges et ces figures, on voit qu'on est en train d'évoluer sous la médiane pour l'instant, donc on faiblit un petit peu, on va certainement revenir dans cette zone-là et si on casse ici, c'est des valeurs qui peuvent corriger assez rapidement. Je partirai du principe que ça se paiera. Si jamais Rheinmetall revient vers la zone des 390-380, je pars du principe que c'est une correction de moyen terme, en tout cas au 1er coup. Parce que comme je vous l'ai dit, il faut prendre en compte l'Ukraine, mais il faut prendre en compte aussi tout le reste. Ruby fait du rebond technique à ce stade-là après sa branlée de la semaine dernière. Donc c'est bien, mais pour relancer tout le schmilblick, il va y avoir sacrément du boulot maintenant. Et je veux dire, tant que ce rebond-là est pas dans la capacité de revenir au-dessus des 25-26, c'est un rebond qui est technique. Le titre avait trop rien fait pendant très longtemps avant que Bolloré s'y intéresse et que ça booste vraiment très fort. Voilà, c'est soit Bolloré remet, 5 balles dans la machine et en effet ça rebooste, soit on est sur un truc un peu larvé. Mais après en fond de portefeuille, ça peut se comprendre, hein. Vous avez le dividende, vous avez un socle fondamental, vous avez un petit ticket spéculatif avec Bolloré. Pourquoi pas? Graphiquement, c'est le truc qui peut un peu zigzaguer et trop rien faire pendant un petit moment, mais voilà, c'est du fonds de portefeuille. C'est plus, en guise de sécurité. Et Sanofi, on commence la construction un petit peu de la congestion et de la conso, avec un point ici des 100 € qui peut être acheté, si on veut, pour essayer de construire la figure et casser par le haut plus tard. Voilà, c'est de l'image parce que j'ai pas suffisamment de points de contact évidemment, mais c'est le scénario. Et Sartorius, c'est, un petit elle devient un peu compliquée. Alors elle devient compliquée, elle était déjà compliquée, mais on évolue dans un biseau. On a eu des bons rebonds avec les résultats et cetera, donc on a l'impression, si vous voulez, que le plus dur est derrière. On a eu une poussée là pour essayer de breaker, ça n'a pas fonctionné. On est revenu en mode éclair il y a 2 jours, revenir chercher l'oblique. Et puis derrière, on est remonté en mode on baisse les taux, donc c'est plutôt bien pour les biotech, donc c'est bien pour ceux qui délivrent, pas mal les biotech. Et puis là, on le voit, pour moi, c'est le contre-coup de ces 50 points, comme je vous ai dit. Il faut pas juger ce que le marché fait tout de suite, tout de suite. Il va falloir juger après coup et je garde quand même un biais très prudent et là, on voit Sartorius me confirme plutôt ce biais prudent. Alors, ça peut casser par le bas et cetera. Ça peut me construire une figure un peu plus large dans cette zone-là. OK, je dis pas, Sartorius, ça reste une valeur, je pense qu'il faut bien suivre, mais c'est pas encore peut-être le bon moment. On voit où on a besoin de construire une figure un petit peu plus large. Donc ça se regarde, mais séance aujourd'hui, c'est quand même pas terrible et elle doit inviter à quand même pas mal de prudence, hein. SMCP, il y a l'aspect spéculatif, c'était ce que je tentais de jouer. Hier, on a cru que ça partait, puis ça fait une mèche haute, donc c'est pas fait encore. Là aussi, on est, je pense, sur, de la construction de congestion, donc il faut encore lui donner peut-être quelques semaines.
pour voir si on est dans la capacité de partir. L'invalidation pour moi, ça sera sous la zone des 2 €. Je la laisse vivre quand même un petit peu. Solaria également, là aussi, c'est que ce soit Solaria, EDPR, on a pas mal de grosses valeurs comme ça, liées secteur, vert et compagnie, énergie verte et compagnie, qui sont pas mal remontées déjà depuis de nombreux mois. On est au top départ. On a fait notre soucoupe, mais l'idée maintenant, c'est qu'il va falloir casser par le haut pour relancer vraiment la dynamique. Donc on y est, et l'invalidation pour moi, c'est si on revient ici et qu'on commence à faire ça, on aura fait finalement qu'un rebond au prorata de la baisse qu'on a connue, mais pas une remise en cause de cette tendance baissière de fond. Vous comprenez bien la différence. Solution 30 également, je me suis fait balader avec les résultats, j'ai cru qu'on allait sortir par le haut. Il n'en est rien, on sort par le bas. Je laisse tomber. La résistance est toujours les 1,55. Tant qu'on passe pas au-dessus de ça, on reprend pas le trade. Au niveau de Stellantis également, tous les constructeurs sont en train de faire des profit warning et compagnie. À ce stade, ce qui est intéressant de voir, c'est que les baisses sont moins prononcées. On commence à se dire qu'on commence à avoir pricé un petit peu le pire. Donc l'idée maintenant, c'est de construire le socle. Pour l'instant, vous voyez, vous avez besoin de commencer à faire des trucs comme ça pour se dire: «OK, on peut commencer à jouer un rebond prolongé ou un truc un peu plus moyen terme». ST Microelectronics, pardon, c'est la même chose. Vous voyez, on a des petits rebonds techniques sur la baisse des taux et cetera, mais ça se fait, rattraper par la police très rapidement. Moi, je le sens très moyen, hein. Donc ça, j'aime pas trop. ST Microelectronics, vous voyez, après se faire une gamelle comme ça sur soi-disant tout le monde vous avait vendu le titre comme, titre, de qualité et puis pas cher, hein, par rapport aux homologues américains. Mais les rebonds sont pouillemesques et cetera. Donc je veux bien y croire si vous voulez, mais plus bas apparemment. Donc je suis toujours sur la zone des 20 à 23 € pour moi, pour ST Microelectronics, jusqu'à preuve du contraire. Ou alors il va falloir me mettre un gros rebond pour que je commence à nouveau à m'y intéresser. Pour l'instant, on voit, ça ne déplace pas les foules. Téléperformance également, on n'a pas réussi à breaker et on se remet dans une espèce de porte-à-faux. Je l'ai senti, on l'a senti, pendant la décision de la Fed, à partir du moment où, Powell a commencé son discours, jusqu'à la fin de la séance. Puis on a ouvert un gap, le lendemain qui a fait dire à tout le monde que voilà, c'était bon, c'était plié et la fin de séance hier aussi. C'est pas parce que les indices, si vous voulez, ils ont juste, perdu 0,1 mais le ressenti qu'on a quand on regarde toutes les autres valeurs. On voit tout de suite de la faiblesse sur les trucs qui étaient déjà faibles, hein, mais on voit la faiblesse donc qui revient très rapidement. Donc pour moi, voilà, c'est un truc qui doit rendre quand même assez prudent. Donc pour l'instant, Téléperformance, ça ne passe pas. Tant que vous dépassez pas les 104, 106, 107, ça passe pas. Donc on continue de construire le socle. Alors, c'est un socle qui est assez large et assez long. Pour l'instant, à ce stade-là, pas de top départ. TF1, pour moi, c'est du fonds de portefeuille, ça reste propre. En ce moment, je trouve que ça a des biais assez défensifs. Au niveau de Thales, c'est comme pour Rheinmetall, on est dans des constructions. Alors, si je gomme un petit peu mes trucs là, voilà, je partirai sur ça un petit peu parce que j'ai fait des explications des trucs à droite et à gauche. Mais voilà, j'essaierai de partir sur un truc comme ça. Et pour retourner la tendance, bon, je vais finir par retracer ce que j'avais déjà tracé, mais c'est ça l'idée. Donc ici, vous pouvez casser, le biseau, il faudra surtout casser ce niveau-là pour relancer la tendance haussière. Sinon, là, c'est des trucs qui font un petit peu zigzag en attendant, avec le risque qu'on continue encore. C'est des trucs assez neutres, hein. Total Energy également, c'est assez neutre, on évolue à peu près dans le même type de figure. Vous avez besoin de la même chose, breaker ici, venir chercher la résistance horizontale, peut-être consolider pour breaker plus tard ou breaker tout de suite. Si vous voulez jouer du retournement, on a besoin de ça. Si on a ça sur Total Energy, ça veut dire qu'on a ça sur le pétrole, ça veut dire qu'on joue quand même du rebond sur les activités manufacturières. Ça serait plutôt pas mal. Mais pour l'instant, on est entre 2 eaux. Valeo, même chose, tendance qui est baissière évidemment. On a eu une bonne réaction ici qui nous fait buter ici. Bref, on a besoin de on a la conso aujourd'hui. C'est une conso qui est encore dans les clous, hein, faut éviter de faire un truc comme ça nous remettrait dans un truc mais voilà, on est là-dedans. Donc en gros, si on doit vraiment avoir un rebond du manuf, tu vois, les équipementiers, je les regarde parce que c'est eux qui me donneront le signal. Donc
On peut encore éventuellement se chercher, mais c'est ça qu'il va falloir, regarder ces prochaines semaines. Vallourec également, Célio, on tente un petit peu la sortie. Voilà, tant que vous cassez pas cet oblique-là, il y a pas véritablement de signal. Il faut casser l'oblique et puis après il faudra casser l'horizontale pour parler de relance aussi. Il va falloir quand même que ça pénètre pas trop, sinon c'est un petit peu léger. Je veux dire que ça faisait des semaines qu'on s'en parlait dans la figure large, ça a fini par breaker, ça break l'horizontale, c'est plutôt propre, rien de plus à dire. Ça fait partie des petits titres également que je pense qu'il faut regarder. La conso est en train de se mettre en place. Tant que vous êtes au-dessus des 50-7,80, ça peut être volatile parce que le carnet d'ordre est troué, mais voilà, ça peut se jouer en retournement et essayer de rejouer une zone aux alentours des 11 €. Et pour finir, Zalando, consommateur est pas complètement cuit quand même, si je l'utilise comme indicateur. Vous voyez qu'on a congestionné, on a hésité et là, on a quand même une grosse réaction avant la Fed. Alors on aura peut-être, la petite conso, mais ce qui m'intéresse, c'est derrière. Donc si on fait la consolidation qui est pas trop profonde, si on fait des trucs comme ça, j'interprète ça comme une grosse faiblesse, c'est-à-dire on a tapé un coup d'épée dans l'eau, mais on revient à la réalité. Si on fait petite conso pas trop profonde comme ça, pour moi, ça veut dire que le marché est en train de jouer le fait qu'on a ce rebond, du manuf, rebond économique du coup, soft landing et que, la baisse des taux donc à ce moment-là, est vraiment bénéfique. Et pour moi, voilà, des titres comme Zalando, c'est ce que je regarde un petit peu pour me valider ou pas le scénario. Donc vous l'avez compris, on est, un petit peu au milieu du gué. On voit des trucs qui reviennent avec de la faiblesse. Bref, le marché est hésitant parce que, comme je vous l'ai dit, il faut quelques statistiques supplémentaires. Donc il y a des choses que je trouve intéressantes. Il faut faire attention aux indices qui nous envoient une image très erronée à cause de toutes les surpondérations qu'il y a eu ces dernières années. Donc voilà, il faut sortir un petit peu la tête du guidon. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes. Il y a un marché qui reste très sélectif, et on voit très volatile également, qui est capable de retrouver de la volatilité pour un oui, pour un non et c'est ça qui le rend un peu difficile à apprécier. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également quelles sont les valeurs pour vous, qui sont importantes, peut-être que vous aimeriez, que dont on parle la semaine prochaine et voilà, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça? Merci, pour, les likes, merci pour les partages, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à regarder la vidéo macro 1 pour un petit peu expliciter, plus en détail tout ce que je vous explique là. Bon week-end, à lundi sur gravecbourse.fr pour des chroniques. En description, vous avez un lien pour vous abonner également à la newsletter et pas louper ces chroniques. Salut les graphes.